Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo qui m'intéresse le plus à faire, mais en fait à chaque fois que je fais une vidéo, ça me permet de réfléchir un peu plus sur ce que j'ai, sur ce que je fais, et donc je la fais aussi. C'est, comme tu l'as vu dans le titre, c'est la fameuse vidéo « Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en tant que photographe ?» 2 appareils photo, carte mémoire, voilà. Merci, au revoir. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que j'ai derrière la tête, pourquoi j'utilise ce matériel. Bon, j'ai rien derrière la tête, il n'y a plus de cheveux, mais au niveau matériel plutôt, qu'est-ce que j'utilise. Et en fait, j'aimerais aussi, comme d'hab, vous pousser à réfléchir un peu au niveau matériel. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter toujours des trucs dernier cri, tout ça, voilà. On va commencer par le basique du basique. Donc il y a 7 appareils photo qui me filment. Donc tu vois, je n'ai pas acheté une autre caméra juste pour me filmer, j'utilise la même. C'est le 5D Mark III. Tout le temps sur lui, pendant les mariages, il y a le 50 mm 1.2, celui-là. Là, dessus, j'ai le 16-35 que j'ai acheté exprès pour faire de la vidéo parce que plus grand angle, plus de facilité au niveau, on va dire au niveau cadrage. Mais globalement, quand je fais un mariage, c'est le 5D Mark III 50 mm 1.2. 80% de mes photos sont faites avec ce combo. Voilà, je ne fais rien d'autre. Ah mince, j'ai oublié, je reviens. Hop, voilà, ça c'est les accessoires. Bon, c'est pas tout, c'est pas tout ce qu'il y a dedans, mais je voulais montrer comment je compense, par exemple, quand j'ai pas un objectif macro. Pour moi, c'était important de montrer ça parce que je me souviens à l'époque, je voulais absolument acheter le 100 mm macro et bon, je me suis rendu compte que il y avait moyen de contourner ça. Voilà, je travaille avec en second boîtier, il dort maintenant, il est dans mon petit sac qu'on va voir après. J'ai le 5D Mark II et dessus, il y a le 35 mm f2. Lui, je vais faire les 20%, même pas les 10% de photos qui restent. Ça va être des photos de contexte parce que j'aime bien, quand j'arrive dans un endroit, montrer la scène dans son ensemble. J'aime bien raconter cette histoire de cette manière-là. J'aime pas trop laisser... Enfin, j'aime bien avoir ce regard un peu paysage, toujours. Le 35 pour moi fait le travail parfaitement. Ça, c'est en ce qui concerne le combo, on va dire, appareil photo, objectif. J'ai pas besoin d'avoir 3e boîtier, 4e boîtier. Pour moi, c'est bon, c'est trop. C'est trop, c'est pas forcément une sécurité en plus. Au contraire, je m'inquiéterais beaucoup si ce serait toujours, je sais pas, ailleurs, posé quelque part, juste au cas où. Pour moi, j'estime que 2 boîtiers, maximum peut-être 3, ça suffirait largement. J'ai jamais pensé à acheter un 3e boîtier. Maintenant, les 10% qui restent, parce que j'ai dit 80, donc ça fait 90. Les 10% qui restent, j'utilise ce qu'on appelle moi j'appelle ça des zooms tout le temps, des close-up, des filtres close-up. Quand tu mets ce filtre sur ton objectif, ça va, je pense que tu le vois au niveau de mon œil, ça va te faire gagner en, je sais pas comment on dit, tu vas zoomer. Moi je dis je vais zoomer quand je parle à mes clients, enfin quand je parle à mes clients, quand je fais ce genre de photos que je suis beaucoup plus proche, je dis ouais voilà, j'explique que ce filtre me permet de zoomer. Il y a du x2, x4, x6, x10. Le côté macro de la photo dans le mariage, je fais qu'avec ça. Franchement, la qualité du bokeh, ce genre de choses. Voilà. Franchement, moi je vois pas de différence. Après, je suis pas un expert en photo macro. Ça me suffit largement pour faire du mariage. Donc, ce qui accompagne toujours mes boîtiers, comme tout le monde, c'est des batteries avec des cartes mémoire. Donc, j'ai des pochettes comme ça. Il y en a une, je l'ai tordue exprès d'ailleurs, je ne sais plus où elle est. En fait, là-dedans, c'est les vides. En gros, c'est les cartes mémoire vides et j'ai une autre pochette avec les cartes mémoire pleines. Même chose avec les batteries. Bon, j'écris pas vide et plein dessus, je suis pas neuneux. En gros, les batteries, elles sont dans une pochette où je sais que les batteries sont pleines. Hop. Après, ça devient des automatismes. Ça, faut que chacun prenne son habitude. Mais
Ça, ce petit sac m'a coûté très très cher, mais je le trimballe partout. Quand je suis même des fois sans faire de la photo, hein, il est avec moi et voilà. J'aime beaucoup les sacs dans le sens où ça apporte beaucoup de facilité pour se déplacer. Oui, c'est le principe du sac. Cette pochette là, c'est toujours les batteries pleines. Et quand je les mets là-dedans, c'est qu'elles sont vides. Ce petit sac, en fait, est toujours avec moi. Donc, soit en bandoulière, soit... Voilà, je supporte pas ça. Je vais parler de ça juste après, mais soit en bandoulière, soit accroché à ces fixations. Ça, c'est ma double bandoulière en cuir. C'est sympa, franchement, bon. Voilà. C'est sympa, ça fait le job, c'est discret parce que c'est plutôt fin, mais le côté cuir et le côté cuir fatigué, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je trouve que ça correspond pas à mon image de marque. On a parlé du personal branding, je t'invite à aller découvrir cette vidéo. Il fallait que je trouve quelque chose. Et je voulais avant tout faire un grand merci à Stéphanie. Je mets son Instagram ici. Stéphanie m'a permis de trouver une sangle que je cherchais depuis très longtemps. Et en fait, c'est une sangle en nylon, donc qui est complètement différente. On verra après à l'usure, hein, bien sûr, mais qui est complètement différente de ce modèle cuir, dont je suis pas très fan. Enfin, c'est pas que je suis pas très fan, c'est que j'ai fait le tour et je pense que je vais l'offrir quand j'aurai 1000 abonnés. Quand j'aurai 1000 abonnés, vraiment, on va voir ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Quand j'aurai 1000 abonnés, je le dis que dans cette vidéo, parce que moi j'oublie pas, enfin ça dépend, mais je le dis dans cette vidéo que quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai un tirage au sort et j'offrirai tout un kit accessoire, pas les appareils photo, mais un kit accessoire pour un photographe qui débute. Voilà, un photographe qui a 1 an, 2 ans, je lui offrirai peut-être même cette sangle, ou une neuve, on verra. Et ça dépend, peut-être je serai sponsorisé, tout ça, tu vois, enfin, voilà. Mais en gros, j'offrirai vraiment tout un kit accessoire. J'y tiens vraiment parce que quand je me suis lancé, c'est des petits achats, mais ça coûte cher. Et celle-là, je vais m'en servir uniquement quand je serai en mode hybride. C'est-à-dire quand je ferai du mariage et numérique et argentique en même temps. Quand je suis en mode mariage, je suis habillé avec chemise blanche, pantalon de costume, chaussures de ville, des chaussures confortables. Il existe des chaussures de ville confortables. Messieurs, mesdames, quand on fait du mariage, en tout cas c'est mon approche, j'estime qu'on ne peut pas arriver à un mariage en short, alors que même les invités, eux qui ne travaillent pas, sont sur leur 31. À nous de trouver cet équilibre entre être sur un 31, bon c'est pas trop mon truc, mais être bien habillé et être à confort, on va dire, pour faire le mariage. C'est l'accessoire le moins cher de chez Peak Design. Et en fait, je l'ai acheté et ça révolutionne aujourd'hui ma manière de bosser. Du coup, j'avais pas besoin d'avoir 3 kg sur mon dos que j'utilisais pas tout le temps. Donc, mon boîtier backup, on va dire, ou de contextualisation, il est dans mon sac. Là-bas, je vais montrer mon sac après. Il est dans mon sac, dans un coin que je vois ou dans lequel j'ai mis un AirTag, les AirTags d'Apple. Et si le sac bouge, je reçois une notification et voilà, bon, je suis informé. C'est déjà arrivé que le sac bouge et hop, ok, je suis allé voir et en fait c'est un traiteur qui avait déplacé mon sac. Je trouve ça super. Oui, donc je disais, j'ai reçu un appel, ça m'a coupé, j'avais oublié ce que je disais. Du coup, le boîtier backup, il est dans mon sac, dans un plus grand sac, et je me déplace uniquement avec ça, ce système-là. Je vous le montrerai peut-être plus en détail le jour des mariages, qui est fixé à ma ceinture, dans lequel j'ai le capture de Peak Design qui est mis. Ça fait que quand j'ai besoin d'avoir les mains libérées, eh bien, j'ai juste à clipser mon appareil photo dessus et j'ai les mains libres. J'ai les épaules libres, je suis complètement allégé, je suis vraiment tranquille. J'ai juste cette bandoulière avec moi sur le dos, donc là c'est vraiment en mode bandoulière. Et du coup, dans cette bandoulière, j'ai les cartes mémoire,
le porte-filtre, enfin les filtres, pour la journée et le pare-soleil. Voilà, c'est tout. Et je suis hyper léger. Je suis limite un peu comme un invité, juste j'ai une bandoulière et même des fois le sac, je le pose dans un coin, comme ça je suis vraiment tranquille. La sangle, la double sangle, je vais l'utiliser uniquement quand je suis en mode hybride. J'expliquerai dans une prochaine vidéo à quel moment je suis en mode hybride, à quel moment je ne le suis pas, pourquoi je fais ça et pourquoi je ne le fais pas. On verra ça dans une autre vidéo. Maintenant on passe au mode transport, comment je me déplace, comment je voyage. J'ai voulu faire cette vidéo cette année parce que j'ai un petit peu changé. Merci encore Stéphanie. Je ne suis pas du genre à trop renouveler. Je suis plus un acheteur pratique que compulsif ou au cas où. Je ne suis pas trop un acheteur sécurité. Je suis plus un acheteur pratique. Pour voyager, j'ai la valise Tic Tank International je sais plus quoi. Le lien, voilà, tu as compris dans la description. D'ailleurs, petite parenthèse, mais mettez des pouces, tout ça. J'ai un collègue qui m'a dit qu'il fallait que je le dise parce que c'est ce qui permet un peu d'améliorer, on va dire, la portée de la vidéo. Donc, si vous le faites, c'est bien. Merci, c'est cool. Je vais pas le faire à toutes les vidéos parce que j'aime pas trop jouer ce jeu-là, mais c'est vrai que voilà, ça peut m'aider, ça peut encourager cette vidéo, cette chaîne à grandir parce que je veux apporter autre chose que tout ce que mes collègues font, à parler tout le temps matériel, à parler que de la technique. J'aimerais parler d'autre chose et avancer différemment au niveau de ce beau métier qui est le métier de photographe de mariage. Donc voilà. Donc je reviens après cette parenthèse publicitaire. La valise Tic Tank, je ne l'ai pas encore embarquée, mais je sais comment je vais m'en servir. Elle va remplacer mon sac bandoulière sur certains mariages, surtout quand je vais être en mode hybride, parce que j'ai besoin de prendre beaucoup de matériel avec moi. Enfin beaucoup, plus que normalement. Tu vas voir sur internet hein, si ça t'intéresse. Elle coûte très cher. Moi je l'ai acheté sur le Bon Coin neuve. Et effectivement elle est revenue, ça se voit, elle est neuve, elle n'a pas été utilisée. Moi je suis très Vinted Le Bon Coin, hein, pour ceux qui savent. Les avantages et les inconvénients de cette valise, moi je l'ai prise pour cette capacité, cette facilité de rangement qu'elle a, parce qu'on peut tout... Bon ok, on va montrer un peu. Désolé pour le micro, j'ai mis un nouveau micro parce que j'avais pas envie de brancher le gros micro, tout ça. Donc bon, désolé pour le son, il va pas être top, mais j'espère que tu comprendras. Comme la caméra, tu as vu le plan, c'est un peu à l'arrache. Donc voilà. Et en fait, tout est modulable dedans. Donc je le montrerai dans une prochaine vidéo. Le jour où je fais le prochain mariage que je ferai ce montage-là et ce sera une petite vidéo dessus où on en reparlera. C'est bon, ça filme. Oh, coupure vidéo. Donc par rapport à la valise, je disais que sa capacité, sa modularité, c'est ce qu'il me fallait. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Moi je suis plus en mode Vinted Le Bon Coin. Donc voilà, le sac maintenant. Alors, hyper léger. Il faut savoir que j'ai acheté ce sac en 2015. Quand je me suis lancé en tant que photographe, je voulais un sac qui pouvait prendre tout mon matériel. Donc, c'est le Tenba 13, je crois, un truc comme ça. Et en fait, plus je l'ai eu, plus je me suis rendu compte qu'il était parfait. Par exemple, à la mairie, quand on ouvre un sac, il y a le scratch, toujours. Voilà. Il y a le scratch. Mais en fait, ce sac, il a une capacité où il peut ne pas faire de bruit quand il s'ouvre en faisant tout simplement glisser la sangle, glisser le rabat vers le bas. C'est-à-dire que si j'ouvre, il y a des pièces, ça fait beaucoup de bruit. Si j'ouvre comme ça, il y a le scratch. Mais si j'ouvre vers le bas, bon, il y a mes pièces, mais il n'y a plus de scratch. C'est vrai qu'il y a des pièces, c'était pas intelligent ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est le Tenba 13, je crois, ou 15, je sais plus. Je crois qu'il y a 15, 13, 11, 9, un truc comme ça, en fonction des capacités. Franchement, il est indestructible. Maintenant, on passe juste à la petite partie accessoire. Premièrement, un petit flash.
enfin un petit panneau LED. J'utilise, comme celui qui m'éclaire là, j'utilise un petit panneau LED. C'est hyper puissant, ça fait le job en soirée. Je le place dans un petit coin, par exemple quand il y a le couple qui va danser, je le mets dans un petit coin, la lumière pas trop forte. Ça me permet d'avoir un peu de contraste, un peu de texture dans l'image, plutôt qu'avoir un truc tout plat ou souvent un truc tout violet, tout rose. Ami DJ, s'il vous plaît, mettez des belles lumières, arrêtez avec votre truc rose. Mon carnet, le carnet pour moi est indispensable. C'est pas que j'ai pas confiance dans la technologie, mais j'ai pas confiance dans la technologie. Ce carnet, je note tout dedans. J'envoie 2 questionnaires au couple avec des questions personnelles, pas forcément intimes ou privées, mais des questions un peu personnelles dans le sens pour les comprendre, connaître leurs traits de caractère, comprendre un peu les valeurs qu'ils ont dans leur couple et mettre ça en avant. Je note tout dans ce carnet et sur ma page de gauche, j'ai le planning, sur la page de droite, j'ai leurs traits de caractère et les choses importantes pour eux. S'ils sont plus famille, je vais aller prendre des photos de parents. S'ils sont plus amis, je vais mettre l'accent sur le côté amical et les amis. Tu as compris le principe. Je compte pas les accessoires comme la soufflette ou le petit stylo pour nettoyer. Ça, je pense que tout photographe est censé avoir ça avec lui et ça, je ne le compte pas. Accessoire suivant, les petites plaques de plexiglas. J'ai tout un florilège de petits plexiglas de différentes tailles, différentes formes. Enfin, tout est carré ou rectangulaire, mais voilà, en gros, voilà. Et en fait, pour moi, c'est super important d'avoir ça parce que les couples que j'ai, la papeterie est assez importante pour eux. C'est le début de leur relation, ça transmet beaucoup de valeur. Donc, le jour du mariage, je fais des photos avec ça. J'ai 2 approches. Des fois, quand c'est très familial, c'est des mariages avec des régions qui ont beaucoup de caractère, j'utilise la pierre, j'utilise les textures, j'utilise le sol pour faire ce genre on va dire, de papeterie. Mais quand c'est un peu plus élégant, c'est un peu plus raffiné, on profite juste de la région pour le beau temps ou pour le paysage et pas forcément le caractère ou les valeurs de la région, j'utilise quelque chose que je me suis fabriqué parce que je ne vais pas le déplier parce que la dernière fois que j'ai fait ça dans une vidéo, je me suis pris en plein dans le visage. Je me suis fabriqué avec un réflexeur diffuseur des housses en velours ou je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je ne suis pas couturier, des housses que je housse par-dessus mon réflecteur, ça me fait un grand truc plat et je fais mon aplat, mon flatlay, on appelle ça en anglais un flatlay. Je fais ça voilà, directement, rapidement, et ça me permet d'avoir un réflecteur quand je veux récupérer les ombres ou quoi sur une mariée ou un marié. Ça me permet d'avoir un diffuseur, enfin voilà. Ça, pour moi, c'est le combo ultime. Maintenant, je ne l'amène pas à tous les mariages non plus, parce que j'ai encore des couples bien français et qui, la papeterie, ne s'intéressent pas à ça. Le dernier, et ça, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est d'avoir une petite sacoche, moi je l'appelle sacoche tech, sacoche de dépannage. Là-dedans, par exemple, j'ai le capture que je fixe à ma ceinture de Peak Design, il est là. J'ai des anchoirs en plus et un plateau en plus parce que je me transporte également mon trépied avec moi pour faire des photos le soir. J'ai des petites fixations pour sac à dos, j'ai ce genre de clé pour dépanner, pour dévisser. Donc cette petite trousse tech, c'est là-dedans aussi je vais mettre des câbles, il y a même une petite clé USB, ça peut toujours dépanner. En gros, je t'invite vraiment à avoir une petite trousse de secours technique, ça peut servir. C'était tout pour cette partie. Je vais faire une deuxième vidéo pour la photographie argentique. Donc en gros, quand je suis hybride, eh bien, c'est avec la deuxième vidéo c'est le matos de la deuxième vidéo que j'ai avec moi en plus. De toute manière, la deuxième vidéo elle va être très courte parce que j'ai pas beaucoup de matos au niveau de la pellicule, au niveau de l'argentique, pardon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à partager ton avis là-dessus. Si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite pas. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.